Des peuples libres. On leur a enlevé leur vie. Avant 1788, il y avait ici des peuples libres. Les peuples aborigènes vivaient sur cette terre depuis plus de 60 000 ans. Ils connaissent chaque arbre, chaque roche, chaque étoile. Ils vivaient en lien avec les ancêtres, les animaux, les esprits. Et puis un jour, des voiles sont apparus à l'horizon. Les colons britanniques ont posé le pied sur leur terre. Ils ont planté un drapeau et déclaré que cette terre n'appartenait à personne. Ils ont appelé ça Terra Nullius, comme si aucun peuple n'avait jamais foulé cette terre rouge. Les colons prennent les terres, les rivières, les enfants. Ils tirent, ils brûlent, ils déplacent, ils effacent les noms. Des dizaines de milliers d'aborigènes sont tués, par armes, par le poison ou par l'oubli. Pendant plus d'un siècle, on leur a tout volé, leur terre, leur culture, leur dignité. Et puis, on a commencé à voler leurs enfants pour blanchir leur sang, pour corriger leur histoire. Ils appelaient ça la protection. Mais c'était une autre forme d'effacement. Le silence s'est installé. L'histoire officielle a oublié les voix des anciens, mais les voix n'ont jamais cessé de chanter. Dans les peintures, les danses, les récits transmis. Aujourd'hui encore, les blessures sont là, mais les peuples aborigènes sont toujours debout. Ils réclament qu'on reconnaisse les terres volées et qu'on dise enfin les mots justes. Ils veulent la vérité et la mémoire. Le 26 janvier, certains célèbrent l'Australie, mais d'autres pleurent un jour de deuil. Car pour eux, ce n'est pas un anniversaire, c'est le début d'un génocide lent. Raconter cette histoire, c'est refuser qu'elle disparaisse. Et tant qu'on l'écoute, un peuple survit.